Mademoiselle Brion se réveille, avec un terrible mal de tête. Un flash, une promenade habituelle avec son petit chien le long d'un chemin isolé, sans habitation et sans lampadaire, un bruit derrière elle, une terrible douleur à l'arrière de sa tête, puis plus rien. Elle essaye de se lever, des liens retiennent ses mains. Elle balaye la pièce du regard, un garage sombre, avec une faible lumière au plafond, éclairant à peine suffisamment pour qu'elle puisse voir à quelques mètres devant elle. Il fait froid. Elle appelle à l'aide. Comme seule réponse, des pas approchent dans sa direction. Un masque de cheval, ou plutôt de crâne de cheval, surgit de l'obscurité. Bien le bonjour. Le réveil n'était pas trop difficile? La jeune femme est en pleine confusion. Qui êtes-vous? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que vous me voulez? Le masque se retire et laisse place à un visage aux traits ordinaires, mais couvert de cicatrices irrégulières. Vous me reconnaissez? Bien sûr que non. Mais je ne vous en veux pas. En revanche, moi, je me souviens parfaitement. En 2 minutes, il lui déballe énormément de détails sur elle et sur sa vie. Son adresse, son lieu de travail, sa date d'anniversaire, son nom de jeune fille, et bien d'autres informations bien plus privées. Le ravisseur lui récite même certaines conversations qu'elle a eues avec une de ses amies quelques jours plus tôt. Mademoiselle Brion ignore totalement de quelle façon ce fou furieux en face d'elle a bien pu obtenir tant d'informations, et la simple pensée de cet homme l'observant chez elle la dégoûte et la terrorise au plus haut point. Terrifiée, elle réitère sa question. Qu'est-ce que vous me voulez? Par pitié, me faites pas de mal. Vous blessez? Oh non, non, non. Vous savez jouer aux échecs, n'est-ce pas? Oui, vous savez. Vous m'avez même déjà battu à un petit tournoi. Mademoiselle Brion le regarde, interloquée. C'est quoi ce regard? Vous n'allez quand même pas croire que je vous ai capturé ici juste parce que vous m'avez battu aux échecs? C'est ridicule. Le kidnappeur reprend son calme. Bien. Donc, on va faire simple. Si vous me battez aux échecs, vous pourrez sortir d'ici. Et si je perds? Qu'est-ce qui va m'arriver? Vous resterez ici une journée de plus. Vous aurez droit à un essai par jour. Vous y avez cru? Non, en vérité, si vous perdez, je vous plonge dans l'acide. Oh Seigneur, non! Par pitié, je vous en supplie! Oh, ça suffit maintenant. Arrêtez de pleurnicher. Fallait y penser avant de me rejeter de façon aussi humiliante. Ça fait encore mal, même 16 ans après. La captive fouille dans ses souvenirs, espérant se rappeler de lui, de trouver quoi lui dire qui permettrait d'augmenter ses chances de survie. Encore dans ses pensées, elle est forcée de se lever, une fois ses liens défaits. Elle s'installe face à son ravisseur, à la table de bois froide qui trônait au milieu de la pièce, l'esprit encore embrumé par les questions et la peur. Mais elle n'a pas le temps de s'occuper de tout ceci. La partie d'échecs commence. Les pièces, déjà disposées sur le plateau, étaient faites de verre. Leur finition était plutôt originale et agréable à regarder. Elle était telle que Mademoiselle Brion, joueuse invétérée, les aurait sans doute plus amplement observées dans d'autres circonstances. Mademoiselle Brion, ayant les pièces blanches, entame le premier mouvement. Elle se prépare à tenter une attaque berlinoise. Son adversaire comprend son intention et bouge ses pièces en anti-berlinoise. Il la regarde et sourit de toutes ses dents. Il est évident qu'il ne s'agissait pas d'un amateur. Le duel s'annonçait difficile. Le centre du plateau est rapidement devenu un champ de bataille, dont le contrôle allait être primordial. Mademoiselle Brion était au maximum de sa concentration, tandis que l'homme en face d'elle ne cessait d'essayer de la déconcentrer, jouant davantage sur le côté psychologique que technique, dans le but de la pousser à l'erreur. Contre toute attente, la jeune femme ne s'est pas tant laissée faire que ça par ce stratagème. Le brouillard dans son esprit semblait loin derrière elle tandis que les pièces se déplaçaient sur le plateau de façon méthodique et calculée,
Après plusieurs minutes de bataille psychologique acharnée, la partie semblait arriver à son terme, à l'avantage de Mademoiselle Brion. Sa plus grande crainte était désormais autre que la défaite, celle que son kidnappeur ne respecte pas sa promesse et la tue lorsqu'il serait mis en échec et mat. Tandis qu'elle baissait les yeux pour ne pas croiser son regard, elle pouvait sentir la rage de l'homme qui était en face d'elle monter silencieusement. C'est alors que l'échec et mat est arrivé. La captive remporte la partie. Elle se retire de justesse de pousser un long soupir de soulagement et demande tout de même confirmation. Alors, vous allez me laisser rentrer chez moi? Je vous promets que j'en parlerai à personne. Il semblerait que je n'ai pas le choix. La jeune femme se lève, heureuse d'en avoir enfin fini avec ce cauchemar. Elle suit alors le joueur d'échecs le long d'un escalier en bois, crissant terriblement à chaque pas. Il remonte pour arriver dans une petite maison. La porte d'entrée se trouve à quelques mètres du sommet de l'escalier. À peine Mademoiselle Brion a-t-elle grimpé la dernière marche qu'une terrible douleur à la jambe se fait ressentir. Elle hurle et tombe à terre, manquant de peu de tomber dans les escaliers. Le ravisseur l'attrape par le bras, la traînant dans la direction opposée à la porte qui menait à la liberté. La jeune femme se débat de toutes ses forces en pleurant, essayant de retirer la lame plantée dans sa jambe. Je croyais que j'aurais le droit de sortir d'ici. Vous m'aviez promis. Oh, mais tu vas sortir. Je n'ai juste jamais dit que tu sortirais vivante. Malgré qu'il ait pu se défouler, le joueur d'échecs n'a toujours pas digéré sa défaite. On raconte qu'il continue de participer à des tournois et à jouer aux échecs en ligne, se jurant de faire payer ceux qui le battent. Si vous y jouez en ligne et que vous réussissez à vaincre un adversaire coriace, eh bien, par précaution, évitez de trop vous promener seul.